Attention, cette vidéo risque d'être un véritable électrochoc si tu veux continuer d'exercer ton métier d'infirmière, mais avec une meilleure reconnaissance financière. Parce qu'en France, on ne va pas se mentir, le métier d'infirmière manque de plus en plus d'attractivité. Mais est-ce qu'on est si mal payé que ça en France? Eh bien oui. Selon l'OCDE, la France se classe bien au 22e rang sur 33 en termes de rémunération moyenne des infirmiers hospitaliers. Tu as bien entendu, la France, 6e puissance économique du monde, a officiellement un vrai problème avec la rémunération des infirmiers. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Avec ces chiffres, on se rend compte que chaque pays ne valorise pas de la même manière cette profession, pourtant essentielle. Les différences sont même considérables. La bonne nouvelle, c'est que tous les pays du monde, toutes les régions et même tous les hôpitaux recrutent des infirmières. Et en tant qu'infirmière, tu peux donc travailler n'importe où ou presque. Alors avant de te révéler les 10 pays qui payent le mieux leurs infirmières, voici d'abord 4 facteurs à bien prendre en compte avant de t'expatrier. C'est à partir de là que j'ai décidé de partir 1 an en Espagne. Et vous parlez espagnol? Hablas espagnol? Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. L'expatriation est une expérience très enrichissante. Mais avant de sauter le pas, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour t'assurer que ton projet est viable. Tout d'abord, il est vraiment important de t'assurer que ton diplôme est reconnu bien sûr dans le pays envisagé. Rassure-toi, l'équivalence est assez simple à obtenir dans les pays de l'Union européenne ainsi qu'en Suisse. La France passe aussi régulièrement des accords avec les pays tels que le Québec, et dans les autres pays, il faudra malheureusement repasser le diplôme. L'anglais peut généralement être suffisant quand on s'expatrie, mais dans le cas d'une infirmière, pour communiquer avec les patients, il semble indispensable de bien maîtriser la langue locale. She's dans un terrible état. We have to come tout de suite. Oui, compris? Blue bar, yabol. Les noms des médicaments et leurs AMM varient d'un pays à l'autre. Il peut donc y avoir un minimum de formation en fonction du pays choisi. Ce sera forcément beaucoup plus simple dans un pays francophone, évidemment. C'est aussi important de prendre en compte les conditions de travail dans le pays d'arrivée. Gagner plus d'argent, c'est bien beau, mais si les conditions de travail sont plus dures, évidemment, ça se réfléchit. C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dis-moi ça. président. Pierre. Au revoir, Pierre. président. Un bon indicateur pour évaluer la charge de travail, c'est de vérifier le ratio infirmière-patient. Par exemple, en France, on se situe aux alentours de 20 à 30 patients par infirmière, ce qui est beaucoup. Tu peux aussi te renseigner sur les horaires de travail, les congés, les avantages sociaux, la formation, tout ce qui est évolution et spécialisation possible. On parle de salaires qui varient en fonction des pays, mais il ne faut pas oublier que le coût de la vie est aussi très fluctuant. C'est pourquoi, dans la liste des 10 pays qui payent le mieux les infirmières, nous n'allons pas parler en euros ni en dollars, mais en pourcentage du salaire moyen dans le pays en question, histoire d'avoir une vraie idée des pays qui sont financièrement intéressants. Attention, il y a des idées reçues sur certains pays qui semblent attractifs, alors regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti, si tu te sens prête à relever ce défi, nous allons explorer le top 7 des pays qui offrent les meilleurs salaires aux infirmières. On va partir du pays le moins intéressant pour terminer par le top du top. Mais tu vas voir que le 7e pays offre déjà des opportunités incroyables. Pour que tu puisses faire la comparaison, la France paye ses infirmières moins 10% en dessous du salaire moyen. Une revalorisation du salaire des soignants a été initiée en 2021, mais pas de quoi faire remonter fortement dans le classement. La France se situe donc juste en dessous de la Lettonie et de la Lituanie, donc on est d'accord que c'est un peu la honte. En Pologne, le salaire est moins élevé, mais le coût de la vie aussi. Le salaire moyen est de 810 € et les infirmières sont payées en moyenne 1040 €. Aux États-Unis, les infirmiers ne font pas partie du service public. Le salaire moyen, toute profession confondue, est de 3300 €. Les infirmières, elles, touchent en moyenne 4300 €. Les conditions de travail en Espagne, pour les travailleurs du public, ont une bonne réputation. Les infirmières espagnoles sont payées 41% de plus
que le salaire moyen du pays, soit environ 2 250 € car le coût de la vie est plus bas qu'en France. Le salaire moyen en Belgique est déjà supérieur de 6% à celui de la France. Et accroche-toi bien, les infirmières sont payées 47% de plus que le salaire moyen. On y parle français et ce n'est d'ailleurs pas très éloigné de quoi se poser la question de s'expatrier là-bas, voire même de travailler en Belgique et d'habiter en France. Au Luxembourg, le salaire moyen est le plus élevé d'Europe. Il tourne autour de 3 300 €. Quand on sait que les infirmières sont payées 50% de plus, soit environ 5 250 €, on se demande pourquoi on n'avait pas tous déjà pris nos affaires pour traverser la frontière. C'est d'ailleurs un vrai problème à la frontière car les hôpitaux français se vident pour remplir les hôpitaux luxembourgeois. L'Israël se place juste au-dessus du Luxembourg et c'est donc le deuxième pays où les infirmières sont les mieux payées proportionnellement, encore une fois, à leur niveau de vie. Et roulement de tambour, le pays qui offre les meilleurs salaires aux infirmières est le Mexique. La rémunération est supérieure de 74% au salaire moyen de la population et équivaut à 690 €. Les infirmières touchent donc en moyenne 1 200 €, soit presque le double. Tu t'en doutes, vu le niveau de rémunération en France inférieur de 10% au salaire moyen, il y a encore de nombreux pays intéressants financièrement. Je veux te citer rapidement l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, les Pays-Bas, la République tchèque, dans laquelle la rémunération est supérieure de 20% au salaire moyen local. Le salaire en Allemagne est supérieur d'environ 11%, mais la fiscalité est différente d'une région à l'autre et ce n'est pas évident d'avancer un chiffre exact. Au Canada, le système de santé est ultra performant, il offre aux infirmières un salaire supérieur de 10% à la moyenne. Ce qui n'est pas trop mal, sans compter que la reconnaissance est aussi bien plus élevée qu'en France. L'Irlande, le Danemark et le Portugal sont aussi à plus 10%. Le Japon, l'un des pays les plus riches au monde, se situe quant à lui à plus 7% du salaire moyen. Viens me dire en commentaire, ça m'intéresse, le pays qui te tente le plus comme ça. On entend souvent que les salaires suisses sont très élevés. C'est vrai, le salaire moyen en Suisse est de 5 600 €. Mais le coût de la vie est lui aussi bien plus important qu'en France. La vie est environ 79% plus chère. Quand on compare à un salaire français, les infirmières suisses sont en effet bien mieux payées, en moyenne 4 760 €. Mais en réalité, c'est 15% de moins que le salaire moyen du pays. La Suisse est donc pas le pays où les infirmières gagnent plus d'argent, mais en habitant à la frontière entre la France et la Suisse, ça peut devenir un peu plus intéressant. Surtout que les conditions de travail sont plus avantageuses, avec une infirmière pour 13 patients environ, à faire contrebalancer évidemment avec les allers-retours quotidiens situés frontaliers ou frontalières. Je sais, c'est un horizon de possibilités qui s'ouvre devant toi. Si l'expatriation te tente, je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape dans ta carrière. Tu connais maintenant les pays qui payent le mieux les infirmières, mais n'oublie pas de te renseigner aussi sur l'équivalence de ton diplôme, la langue locale et aussi les conditions de travail. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'argent ne fait pas tout. La charge de travail, l'ambiance entre collègues, les échanges avec les patients et tout ce qui est cadre de vie doit aussi être pris en considération évidemment. Tu as peut-être déjà tout ça actuellement, mais tu ne te rends pas compte de la valeur que ça a. Parfois, plutôt que de regarder ailleurs, eh bien, on peut aussi essayer de faire bouger les choses chez soi-même. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration des possibilités en tant qu'IDE en France ou à l'étranger, passe faire un tour sur charlotka.fr, sur le site du collectif Charlotka. Tu trouveras de nombreux conseils qui vont t'aider dans ton chemin d'évolution, de reconversion. Le lien, il est juste en dessous dans la description. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la liker et à me mettre un petit commentaire en me disant, voilà, comme je te dis, le pays qui te tente le plus. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Belle journée à toi et à très vite.